Bonjour et bienvenue sur la chaîne Izanami, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un petit peu spéciale, aujourd'hui je vous emmène avec moi Mishima Jumbo Golf. En fait c'est un practice, c'est un lieu où on va pour s'entraîner pour le swing et prendre son cours personnel avec son prof de golf. Après vous pouvez prendre un cours de golf privé ou en groupe. Je n'ai pas choisi la meilleure journée pour venir ici, malheureusement il pleut. C'est un des avantages qu'il y a avec le practice, c'est que vous pouvez venir faire du golf quand il fait mauvais. Aujourd'hui nous sommes vendredi, il n'y a pas simplement de monde, donc je ne sais pas si je vais arriver vraiment à faire une vidéo comme j'aimerais, parler, etc., etc. Donc je pense que la vidéo va être un petit peu courte, je vais vous faire quelques plans de la zone, vous montrer comment un petit peu ça se passe ici. C'est la première fois que je viens ici, je découvre ça avec vous. Alors je suis déjà allé dans un autre practice, mais un practice qui était, on va dire, qui était nettement meilleur marché, mais qui est dans un autre état. J'ai pas envie de dire pitoyable parce que c'est pas gentil de dire ça, mais dans un practice en fait qui est vraiment bon marché, l'entretien c'est pas leur priorité. Tandis qu'ici c'est vraiment un practice qui est vraiment bien entretenu, qui est assez récent. Il y a différents drapeaux à différentes distances, dans ce qui nous permet vraiment de pouvoir bien s'entraîner au golf. Tandis que dans un autre practice où je suis allé, où je vais d'habitude, il y a moins de drapeaux, il y a beaucoup de balles. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous tapez votre balle et puis qu'elle arrive, puis qu'elle roule, généralement, si vous arrivez en fin de journée, elle va taper avec des autres boules et puis vous ne pouvez pas vraiment voir la distance que vous avez parcourue, quoi. J'ai déjà fait une vidéo sur un parcours de golf appelé Short Course, qui est un 9 trous, qui est déjà pas mal. Avant d'aller sur un 18 trous, moi je vous conseille déjà d'aller dans un 9 trous, c'est déjà pas évident. Celui-là où je suis allé, il est aussi à Mishima. Et là, la particularité qu'il a, c'est qu'il Ce qu'il y a, c'est que pour les débutants, il est vraiment pas évident parce que les couloirs sont relativement serrés. Donc il y a pas mal d'arbres à gauche, à droite. Il n'y a pas d'obstacle d'eau, il n'y a pas spécialement des bunkers, je crois qu'il y en a peut-être un ou deux de bunkers, je crois. On voit que la pluie n'a pas l'air ou l'air de se calmer. Je voulais vous faire quelques vidéos depuis l'extérieur, mais je pense qu'aujourd'hui ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, peu importe, de toute façon, je vais me débrouiller pour vous faire quelques prises de vue à gauche, à droite. Là, je me trouve à l'extérieur du practice, donc je profite un petit peu de vous parler. Et puis je vais faire quelques vidéos depuis ici. Là. Voilà, un petit aperçu depuis l'extérieur du practice de golf. On va aller voir depuis l'intérieur ce qui s'y passe. Allez, let's go, on y va. Je suis vraiment impatient de découvrir ça et de vous faire découvrir ça. Allez, c'est parti, on y va. Là, voilà, nous y sommes. Alors en fait, quand vous arrivez à l'entrée, vous devez choisir, il y a plusieurs tarifs. Soit vous payez pour 150 boules, ou soit vous payez pour 3 heures. Alors les prix sont un petit peu différents. Je mettrai tout dans la description. Alors voilà, c'est parti. Allez, j'ai vraiment hâte d'essayer. Regardez comme c'est beau. Franchement, je kiffe l'endroit. Franchement, j'ai hâte. Alors ce qu'il y a ici, bon, vous avez tout, vous avez les toilettes, la machine à boisson. Et en fait, ici, vous avez le distributeur de balles. Je vais vous montrer ça tout de suite là. En fait, les balles, elles arrivent depuis là. La première étape à faire, c'est prendre la carte. Et puis voilà. Puis là, ici, je ne sais pas si on a le nombre de balles. Tout est indiqué. Et là, on peut choisir la hauteur du tee. Donc le tee, c'est le support où la balle est mise. Voilà.
Alors ici, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 3 étages. Alors ici, je suis au 2e étage, j'ai pris l'étage qui est un petit peu le moins encombré. J'ai pris la place tout à gauche, parce que comme ça, les gens sont assez loin de moi. Alors choisissez bien aussi votre position, si vous êtes débutant et que vous ne maîtrisez pas trop votre balle. Allez plutôt au milieu, quoi. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, juste derrière moi, il y a un filet. Et ce qui se passe avec le filet, c'est qu'il y a des risques que la balle passe par-dessus le filet. Si vraiment, bon, là, il faut vraiment le faire exprès parce que le filet est assez haut. Voilà, le staff m'a dit, ouais, faites attention, pas mettre la balle au dehors du filet, etc. Allez, c'est parti, on va aller faire quelques swings. C'est parti. Alors là, comme on peut le voir, la balle descend et remonte automatiquement. Ensuite, on peut choisir la hauteur du tee. Là, regardez le tee. Là, on peut vraiment tout choisir, c'est vraiment superbe, quoi. Allez hop, on va taper quelques petites boules. On va commencer par un petit sandwich là. Allez hop. C'était pas mal. Hop. Alors, bon, très franchement, pour une première, j'ai tapé quelques boules. C'est vraiment génial ici, parce qu'en fait, les balles arrivent automatiquement. Ensuite, je vais essayer de vous filmer ça, attendez. Alors, si vous regardez aux 60 yards, alors je sais pas si on arrive bien à voir sur la vidéo, mais en fait, il y a 1, 2, 3. Il y a 3 drapeaux où il y a un nettoyage automatique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de bâton et en fait, le bâton, il tourne comme ça. Alors, je pense qu'il doit tourner peut-être toutes les 2-3 minutes, je sais pas, peut-être toutes les 5 minutes. En fait, ce qui est bien, c'est que ça nettoie la place. Et quand vous tapez votre balle, elle arrive toujours sur une place qui est propre. Tandis que l'autre practice que je suis allé, où je vais d'habitude, et bien là-bas, il n'y a pas de nettoyage automatique. Donc ça fait que la boule, si d'un coup vous voulez faire un effet que la balle elle roule sur le fairway, par exemple, vous voulez vous entraîner à faire rouler la balle, parce que dans certaines situations, vous avez meilleur temps de faire rouler la balle que de la faire, c'est dire plonger. Et là, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est toujours propre, quoi. Alors le prix est un petit peu plus cher. Là, j'ai payé, bon là on est en semaine, j'ai payé 1500 yens pour 150 frappes, quoi. Donc ce qui est vraiment pas cher du tout pour un practice de cette qualité-là, quoi. Alors voilà, en tout cas, rien à dire. Malheureusement ici, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas louer de club de golf, donc il faut venir avec vos propres clubs de golf. Après, vous pouvez toujours, si vous vraiment voulez essayer le golf, et que vous avez... Ce que vous pouvez faire également, c'est acheter des clubs d'occasion. Vous en trouvez chez Golf Partenaire, chez Hardov, tous des magasins de deuxième main. Vous les achetez là-bas, vous venez ici au practice, vous faites 2-3 jours de golf, combien vous voulez, puis après vous allez les revendre. Et puis vous n'aurez pas forcément perdu beaucoup d'argent. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi possibilité de
de prendre votre sac de golf avec vous dans l'avion. Donc, le mettre en soute. J'imagine que ça ne doit pas coûter très cher d'avoir des prix spéciaux pour ce genre de choses. Après ensuite, si vous êtes au Japon, je sais que Yamato propose des services d'envoi de sacs de golf. Donc renseignez-vous, allez dans un Yamato, posez la question, vous dites j'aimerais le faire livrer à tel et tel endroit, à l'hôtel ou dans un practice ou dans un parcours de golf. Je suppose qu'il y aura possibilité de... Enfin, je suis désolé, il y a un petit peu de bruit parce que les gens sont en train de taper les boules à côté de moi. Alors ce qu'il y a ici, c'est que sur l'ordinateur, il y a pas mal de modes différents. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors là, on a un mode qui est en fait le mode entraînement. Et en fait, ici on voit que c'est le driver, donc j'ai utilisé un driver, la portée depuis le sol, le total, les mètres par seconde, le décollage, etc. Donc vous avez toutes les informations. Ça c'est pour le mode entraînement. Après vous pouvez choisir les clubs. Après vous avez tous les clubs. Les bois, les hybrides, les fers, les wedges. Après il y a les standards. Voilà. On va prendre celui-là par exemple. Hop. Voilà. Alors ce qui est pas mal ici, c'est que tout est en français. Alors ici, là j'ai fait exprès de mettre deux joueurs pour pouvoir jouer en parcours virtuel. Donc vous avez l'échauffement, mon entraînement, concours de drive, défi drive, concours de précision, etc. etc. Donc ce qui est vraiment pas mal ici sur l'ordinateur, c'est que vous avez des modes différents. Vous pouvez vous échauffer, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez voir vos statistiques au niveau des distances, etc. Les trajectoires, vous avez même les trajectoires qui sont répertoriées. Donc si tout d'un coup vous avez des problèmes de slice comme moi, c'est-à-dire en fait le slice c'est quand la balle en fait elle dévie, elle va tout droit, puis après tout d'un coup elle part sur la gauche ou sur la droite. Donc il y a un effet. Alors, certains golfeurs y arrivent à le faire volontairement, du slice. Moi malheureusement c'est un handicap pour moi, c'est que j'ai pas mal de peine à ce niveau-là avec le slice. Alors j'essaie de résoudre un peu ce problème. Alors grâce à l'ordinateur j'arrive à voir la trajectoire de la balle. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fait le swing, la balle elle part et le temps de regarder où c'est qu'elle va, c'est pas toujours évident, donc on ne peut pas avoir les premiers mètres. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un ordinateur et de voir par quoi on en est. Donc ça permet vraiment de progresser, etc. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose de venir ici. Donc pour ceux qui veulent vraiment s'améliorer au niveau du golf, je pense qu'un centre d'entraînement comme ça, c'est vraiment pas mal de venir de temps en temps. Après, le mieux, c'est vrai que c'est de prendre un cours avec un professeur, quoi. Alors voilà, moi, il me reste combien? Il me reste 34 balles à frapper. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pris un forfait pour 150 balles. Donc 150 frappes de balles pour 1500 yens. Donc ce qui est relativement pas cher du tout. Bon, on est en semaine, c'est pour ça que les tarifs sont plus abordables. Le week-end, c'est un peu plus cher, malheureusement.
Alors vu que j'avais congé aujourd'hui, j'ai profité de venir faire quelques swings, frapper quelques balles et puis vous faire cette vidéo YouTube. Voilà. En tout cas, l'endroit est vraiment sympa, il est propre, c'est moderne, c'est bien entretenu. Il y a de la place entre les joueurs, ça c'est pas mal aussi parce que moi qui suis grand, je fais quand même 1m88 et des fois quand j'utilise le driver, c'est vrai que le joueur qui est derrière moi il risque d'avoir des frayeurs. Déjà que moi je suis déjà pas un très grand joueur, donc ouais, imaginez-vous. Voilà quoi. Alors voilà, en tout cas moi pour une première fois j'ai une super bonne impression ici, je compte vraiment revenir. Le practice est vraiment sympa. Ouais. Franchement je recommande. Je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres practices, je vais tâcher d'aller en voir des autres, comparer un petit peu les prix, la situation, etc., etc. Par contre, au niveau du placement dans les balcons, donc en fait c'est des balcons, hein. Là je suis au 2e étage. Au niveau des placements du balcon, le mieux c'est de se mettre plus ou moins au milieu. Essayez de vous mettre plus ou moins au milieu parce que, je ne sais pas si on arrive à les voir, en fait vous voyez là il y a des drapeaux à différents endroits. Et quand vous êtes au balcon tout au bord ici, il faut vraiment aller attaquer comme ça en transversal, quoi. Alors c'est pas super pratique, mais bon. Toutes les places du milieu étaient occupées et puis en plus de ça, je voulais pas forcément aller au milieu parce que j'ai voulu vous faire une vidéo YouTube et je voulais vous faire une vidéo et vous parler en même temps. Puis je voulais pas trop déranger les gens qui sont autour, quoi. Donc voilà. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà qu'il y a une annonce. Je vais attendre qu'elle finisse de parler. Qui ? Alors voilà, on va faire un petit tour au niveau des clubs de golf. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un sac de golf? Alors là, on y trouve un driver. Donc ça c'est un driver. C'est aussi appelé un bois parce qu'en fait à l'époque les clubs de golf, les bois étaient faits en bois en fait. C'est pour ça qu'on les appelle encore les bois. On les appelle les bois ou les drivers, quoi. Ensuite vous avez les fers. Alors les fers, ça c'est un fer numéro 7. Donc au niveau des fers, plus votre numéro de fer est haut, plus en fait il est ouvert. Et plus votre club est ouvert, plus la balle va partir en hauteur et moins vous aurez de distance. Alors voilà, après c'est une question de... Comment expliquer ça? C'est une question de tactique, de profil du terrain, etc. etc. que les golfeurs choisissent plutôt un numéro qu'un autre. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Parce que ce n'était pas trop le but de la vidéo et moi-même je ne suis pas un professionnel dans la matière. Donc je ne veux pas vous inculquer des choses qui ne sont pas justes, quoi. Alors ensuite, il y a la famille des hybrides. Alors les hybrides, pour moi, c'est les plus difficiles à jouer. Alors là, on a un hybride... Est-ce qu'on arrive à le voir ici? Voilà. Des fois, on a un peu de la peine à Kenzo. Alors ici, on a un hybride numéro 3. Alors en fait, les hybrides sont entre les bois et les fers. Donc voilà. Et ils sont très très difficiles à jouer. Ensuite, vous avez les sandwich. Voilà. Alors généralement, ceux-ci sont faits quand vous êtes dans la hauteur ou quand vous êtes mal pris à quelque part ou que vous êtes dans un bunker de sable. Ces clubs sont très très ouverts pour vous permettre en fait de prendre la balle, vraiment d'aller sous la balle, la soulever et vous sortir du bunker. Alors ça, c'est des clubs en fait qui ont une grosse ouverture et puis qu'en fait la balle elle a tendance à lober. Donc là aussi c'est une... Après il y a plein de degrés, il y a plein de degrés d'ouverture différents, tout ça. Alors ça dépend des joueurs et puis où c'est qu'ils se trouvent, etc., quoi. Ça c'est des questions techniques qui sont déjà...
Ça, c'est des questions techniques et de stratégie au niveau du jeu, placement de la balle, etc. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Alors, ce qu'il y a ici, c'est que sur l'ordinateur, il y a pas mal de modes différents. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors là, on a un mode qui est en fait le mode entraînement. Et en fait, ici, on voit que c'est le driver. Donc, j'ai utilisé un driver. La portée depuis le sol, le total, les mètres par seconde, le décollage, etc. Donc vous avez toutes les informations. Ça, c'est pour le mode entraînement. Après, vous pouvez choisir les clubs. Après, vous avez tous les clubs. Les bois, les hybrides, les fers, les wedges. Après, il y a les standards. Voilà. Celui-là, par exemple. Hop, voilà. Alors, ce qui est pas mal ici, c'est que tout est en français. Alors ici, là j'ai fait exprès de mettre deux joueurs pour pouvoir jouer en parcours virtuel. Donc vous avez l'échauffement, mon entraînement, concours de drive, défi drive, concours de précision, etc. etc. Donc ce qui est vraiment pas mal ici sur l'ordinateur, c'est que vous avez des modes différents. Vous pouvez vous échauffer, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez voir vos statistiques au niveau des distances, etc. Les trajectoires, vous avez même les trajectoires qui sont répertoriées. Donc si tout d'un coup vous avez des problèmes de slice comme moi, c'est-à-dire en fait le slice c'est quand la balle en fait elle dévie, elle va tout droit puis après tout d'un coup elle part sur la gauche ou sur la droite, donc un effet. Alors certains golfeurs y arrivent à le faire volontairement du slice. Moi malheureusement c'est un handicap pour moi, c'est que j'ai pas mal de peine à ce niveau-là avec le slice. Alors j'essaie de résoudre un peu ce problème. Alors grâce à l'ordinateur j'arrive à voir la trajectoire de la balle. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fait le swing, la balle elle part et le temps de regarder où c'est qu'elle va, c'est pas toujours évident, donc on ne peut pas voir les premiers mètres. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un ordinateur et de voir par quoi on en est. Donc ça permet vraiment de progresser, etc. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose de venir ici. Donc pour ceux qui veulent vraiment s'améliorer au niveau du golf, je pense qu'un centre d'entraînement comme ça, c'est vraiment pas mal de venir de temps en temps. Après, le mieux, c'est vrai que c'est de prendre un cours avec un professeur, quoi. Alors voilà, moi, il me reste combien? Il me reste 34 balles à frapper. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pris un forfait pour 150 balles. Donc 150 frappes de balles pour 1500 yens. Donc ce qui est relativement pas cher du tout. Bon, on est en semaine, c'est pour ça que les tarifs sont plus abordables. Le week-end, c'est un peu plus cher, malheureusement. Alors vu que j'avais congé aujourd'hui, j'ai profité de venir faire quelques swings, frapper quelques balles et puis vous faire cette vidéo YouTube. Voilà. En tout cas, l'endroit est vraiment sympa, il est propre, c'est moderne, c'est bien entretenu. Il y a de la place entre les joueurs, ça c'est pas mal aussi, parce que moi qui suis grand, je fais quand même 1m88. Et des fois quand j'utilise le driver, c'est vrai que le joueur qui est derrière moi, il risque d'avoir des frayeurs. Déjà que moi je suis déjà pas un très grand joueur, donc imaginez-vous. Voilà. Alors voilà, en tout cas, moi pour une première fois, j'ai une super bonne impression ici. Je compte vraiment revenir. Le practice est vraiment sympa. Ouais. Franchement, je recommande. Je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres practices. Je vais tâcher d'aller en voir des autres, comparer un petit peu les prix, la situation, etc., etc. Par contre, au niveau du placement dans les balcons, donc en fait c'est des balcons, hein. Là je suis au 2e étage. Au niveau des placements du balcon, le mieux c'est de se mettre plus ou moins au milieu. Essayez de vous mettre plus ou moins au milieu parce que, je ne sais pas si on arrive à les voir. En fait, vous voyez là, il y a des drapeaux à différents endroits. Et quand vous êtes
au balcon tout au bord ici, il faut vraiment aller attaquer comme ça en transversal, quoi. Alors c'est pas super pratique, mais bon, toutes les places du milieu étaient occupées et puis en plus de ça, je voulais pas forcément aller au milieu parce que j'ai voulu vous faire une vidéo YouTube et je voulais vous faire une vidéo et vous parler en même temps, puis je voulais pas trop déranger les gens qui sont autour, quoi. Donc voilà. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà qu'il y a une annonce. Je vais attendre qu'elle finisse de parler. Qui? Alors voilà, on va faire un petit tour au niveau des clubs de golf. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un sac de golf? Alors là, on y trouve un driver. Donc ça, c'est un driver. C'est aussi appelé un bois parce qu'en fait, à l'époque, les clubs de golf, les bois étaient faits en bois en fait. C'est pour ça qu'on les appelle encore les bois. On les appelle les bois ou les drivers, quoi. Ensuite, vous avez les fers. Alors les fers, ça c'est un fer numéro 7. Donc au niveau des fers, plus votre numéro de fer est haut, plus en fait il est ouvert. Et plus votre club est ouvert, plus la balle va partir en hauteur et moins vous aurez de distance. Alors voilà, après c'est une question de... Comment expliquer ça? C'est une question de tactique, de profil du terrain, etc. que les golfeurs choisissent plutôt un numéro qu'un autre. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que ce n'était pas trop le but de la vidéo et moi-même je ne suis pas un professionnel en la matière, donc je ne veux pas vous inculquer des choses qui ne sont pas justes. Alors ensuite, il y a la famille des hybrides. Alors les hybrides, pour moi, c'est les plus difficiles à jouer. Alors là, on a un hybride, on va le voir ici. Voilà. Des fois, on a un peu de la peine avec la mise au point. Alors ici, on a un hybride numéro 3. Alors en fait, les hybrides sont entre les bois et les fers. Donc voilà. Et ils sont très très difficiles à jouer. Ensuite, vous avez les sandwich. Voilà. Alors généralement, ceux-ci sont faits quand vous êtes dans la hauteur ou quand vous êtes mal pris à quelque part ou que vous êtes dans un bunker de sable. Ces clubs sont très très ouverts pour vous permettre en fait de prendre la balle, vraiment d'aller sous la balle, la soulever et de vous sortir du bunker. Alors ça, c'est des clubs en fait qui ont une grosse ouverture et puis qu'en fait la balle elle a tendance à lober. Donc là aussi c'est une... Après il y a plein de degrés, il y a plein de degrés d'ouverture différents, tout ça. Alors ça dépend des joueurs et puis où c'est qu'ils se trouvent, etc., quoi. Ça c'est des questions techniques qui sont déjà... ça c'est des questions techniques et de stratégie au niveau du jeu, placement de la balle, etc. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, quoi. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir autant qu'à moi. Je suis vraiment content d'avoir partagé ce contenu avec vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Mettez-moi un petit commentaire, ça me fera également plaisir. Et moi je vous dis à bientôt. Je referai des vidéos sur le golf. J'ai aussi le Fujisan Tour qui est en cours de préparation, mais malheureusement la météo n'est pas super ces derniers temps. Il y a un typhon qui est en train d'arriver. Et malheureusement, soit il pleut, soit il fait nuageux et mon Fuji on n'arrive pas à le voir. Allez, portez-vous bien, je vous dis à bientôt sur la chaîne Yazanami. Ciao!